Allez, on commence la bataille. Vous voulez qu'on commence? בכבוד. Allez. On s'est arrêté hier à une stira sur les choux de deux braïtot. Deux braïtot qui se contredisaient. C'est donc une proposition de réponse. Alors, le début de la Gemara aujourd'hui va être un peu difficile. Ce n'est pas un truc très facile qu'on va faire maintenant. Alors, juste on reprend ce qu'on avait. On avait une braïta qui disait qu'un zav qui sortait avec un kiss, il est hayav. Et une deuxième braïta qui disait que le zav qui sortait avec un kiss, il est patour. Et la Gemara a finalement répondu, pour le moment, en disant que un c'est Baal Shte Re'iyot et l'autre c'est Baal Shalosh Re'iyot. Et pendant Shabbat, donc Shte Re'iyot, comme il a besoin du kiss pour savoir s'il voit une troisième fois pour qu'il soit hayav korban, donc il est hayav. Et le Baal Shalosh Re'iyot, de toutes les manières, il est hayav korban. D'accord? Comme il a déjà vu la troisième fois pendant Shabbat, comme ça on expliqué la Gemara, troisième fois il l'a vu pendant Shabbat, il sort avec ce qui est pendant Shabbat. Donc même pour les Shiva Nikim, ça ne sert à rien. La Gemara a répondu à Marabi Zera, deux lignes avant la fin, Kol Asule Chinouf Loka Hashiv, bien que lui il met la pochette, le kiss pour ne pas salir ses vêtements, c'est le but. Eh bien la Gemara dit, Rabbi Zera répond que quand c'est la Asule Chinouf, ouais, eh bien, ce n'est pas Nershav, Zélo Nershav, Zélo Chashuv et Ben Adam. Et donc, ce n'est pas considéré comme étant une ossa pour être Hayav dessus. Voilà là où on s'est arrêté hier. À partir de maintenant, la Gemara va essayer d'amener comment dire, preuve. Une preuve, voilà, comme tu dis, une preuve à cette idée-là que Kol la Soul et Chinouf, Zélo Chashuv. D'accord? Alors, la vérité, c'est que la chaglaveta de la Gemara va être un peu difficile, on va voir. D'accord? Et bon, Hachem Yazon. Alors, je prends dans la Rabbi Emmanuel, l'Irfouat, Avner. Hazak. Alors, on étudie l'Irfouat chez les Avner ben Hana, le Bet Hadad. Shai ben Chikva, le Bet Soudri. וגם לרב יחיא בן עישה לבית מול, וגם רונה לבית מז'יין, בן מז'יין לבית רבלזי, וגם יוסף בן דולי בן אמו, לבית בן אמו, qui encore? אליהו יקר. וגם אליהו יקר. בן רבקה. בן רבקה. וגם רחל בת לאה. וגם רחל בת לאה. אליה בת סטה. וגם אליה בת... אה? הרופא רישרד ציון. עוד פעם, וגם אליה הרופא. אליה בת סטה. סטה. הרופא רישרד ציון. הרופא רישרד ציון. רישרד ציון. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בקרוב. אמן, אמן. יהיו בריאים ואיתנים, אמן. בעזרת השם, ויזכו להיות לחגוג, לחג פסח, כמו שצריך. נו. אמן, אמן. alors dit la Gemara, אמר רבי זרע, היי תנא אוד אמר כל אסור לחינוך לא כחשיב. לתנן. Donc la Gemara va maintenant rapporter une preuve. Akofé, Kara, la Kotel. Donc on oublie la Sugia. On oublie, on se concentre sur la Mishnah. Akofé, Kara, la Kotel. Im bijvil shetoudah Kara, alze bechiyutan. Im bijvil shelo yirka Kotel, reno bechiyutan. Celui qui a pris une assiette, une Kara, il a penché sur le mur. Alors si maintenant c'est pour laver l'assiette, l'eau, elle s'appelle si l'eau tombe dans les fruits, ça s'appelle kiyutan. Si c'est pour protéger le mur, que le mur ne s'abîme pas, ne se salisse pas, eh bien, ce n'est pas le kiyutan. Ça, c'est les mots de la Mishnah. Explication. C'est marqué dans la Torah que pour qu'un fruit puisse être mekabel tum'a, il faut qu'il soit d'abord mouillé. D'accord? Et c'est marqué dans la Torah kiyutan maïm al kol zera zero asher izarea. Et la Torah, elle dit yutan. C'est écrit Yutan, mais c'est écrit, on dit Yutan, mais c'est écrit Yiten. C'est pas écrit Yud, Waw, Ten, Nun. C'est écrit Yud, Tav, Nun, directement. C'est pour me dire que c'est vrai que
Yutan, ça veut dire ça se fait de par soi-même. Yiten, c'est que lui, il le fait avec Havana. Il faut que Yutan Dumya de Yiten, c'est-à-dire même si ça se fait de par soi-même, par la pluie, il faut que tu sois intéressé. Donc, ici, le Hidouj du Tana, c'est que si maintenant, l'eau, tu es intéressé pour que ça lave l'assiette. Alors, même si tu n'es pas intéressé que cette eau-là tombe dans les fruits, si quand même, toutefois, elle est tombée dans les fruits, d'accord, comme la Mishnah là-bas dans Marchir nous dit, Kol mashke shetrilato lelason, afalpi shen sofo lelason, Marchir, là aussi, puisqu'au départ, il était intéressé, même si par la suite, il n'est pas intéressé, c'est quand même Marchir. D'accord? Ça, c'est le dîme de la Récha. C'est quoi ce faux Ratson? Par exemple, prendre cette eau-là qui est tombée du ciel pour laver l'assiette, cette même eau-là, elle est par la suite tombée sur les fruits, sans mon consentement, ça veut dire ça s'appelle Sofo Shen, Olerason. Afal Piken, les fruits s'appellent Moursharim parce qu'il était intéressé à un moment par cette eau-là. D'accord? Ça, c'est le Hidouj de la Récha. Juste une parenthèse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on peut se procurer de la massa Shmurat Yad? Hyper Cacher. Oui, tu as vu? Ce matin, je n'ai pas fait attention s'il y en avait, mais hier, il y en avait. Chez Hyper Cacher, il n'y a pas. Ah, il peut être, je sais pas. Chez Hyper Cacher, il n'y a pas. Lequel Hyper Cacher tu as été, toi, Sylvain? Toujours. Papa, regarde, Le lourd. j'ai trouvé un moi. Oh, t'as déjà réussi toi. Tu l'as triché. Tu vas rien. Attends, il peut appeler Hyper Cacher peut-être. Hein? Ouais. T'as le numéro d'Arié? Arié, attends. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas. Attends, je sais pas qui je l'ai. Tu l'as, toi? Non. Attends. Je crois que je l'avais, mais attends. Gabizon. Il y a quelqu'un, il m'a appelé aujourd'hui, il m'a demandé est-ce qu'il en contact. Non. لو ما عارفين دفر بدفر أفل Allez. الجيور لو ما عارفين دفر بدفر أفل الجيور بحييم اليوم aujourd'hui j'ai Alors? parlé avec lui Ouais. Baruch Hashem bon et il est confiné comme tout le monde mais quand il sort pour les dialyses bien sûr il sort avec une ambulance et Meskin il a perdu son beau-frère et voilà je l'ai eu, je lui ai fait attention à toi, elle ne sort pas, etc. D'accord. Ok. Ok, Hazak. Alors, deuxième partie de la Braïta, de la Mishnah, pardon, et c'est celle-là qui nous intéresse. Si c'est pour que le mur ne soit pas mouillé, donc, cette eau-là n'est pas Bechiyutan. Alors, c'est quoi le limoud de la Gemara? Selon Rashi. Alors, je ne sais pas si a priori entre Rashi et Tosfot, il y a une différence. On va essayer de voir Bezrat Hashem. D'abord, Rashi dit, le premier Rashi du Hamoud, chez Lo Yilche, Daïnu Asuletinu, Lo Hashiv le Achkfiya. Ça veut dire? Ça veut dire que cette kfiya-là, le fait d'avoir penché l'assiette, eh bien, étant donné que ça n'engendre pas que l'eau, elle est bechiyutan, ça veut dire que la kfiya, elle n'est pas hashuva. Et puisque la kfiya n'est pas hashuva, c'est pourquoi l'eau qui par la suite tombe, l'eau, ouais, eh bien, elle n'est pas hashuva, elle n'est pas bechiyutan. Ah, et pourquoi la kfiya n'est pas hashuva? Eh bien, parce que c'est la soletinouf. Voilà le limoud de la Gemara purée selon la Rashi. Dans la Récha, la kfiya de hashuva, pour que je veux que mon assiette se lave. Mais dans la sefa, la kfiya n'est pas hashuva, parce qu'elle est que là sous les tinouf. Et c'est la raison pour laquelle l'eau n'est pas bechiyutan. A priori, ce serait ça le limoud de la Gemara. D'accord? Je continue l'étape d'après. La Gemara dit midame. Cela n'est pas ressemblable.
Atam loka ba'elehu la'ane mashkin klal. Achaka ba'ele le'aikis le'kabou le'bezeva. C'est quoi la kavana de la Tria d'Agmara? La Gemara, on dirait, on va voir après Rashi, la Gemara, selon Rashi, on dirait qu'elle est en train de dire, mais ça n'a rien à voir. Les olam, c'est possible que la kfiya, les asoul et tinouf, elle est hashouva, mais moi, j'exprime bien par cette kfiya-là, pour protéger le mur, que je n'ai pas du tout envie de l'eau. Or, dans Chiyutan, j'ai besoin d'eau. Il faut que je sois intéressé par l'eau. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes. La kfiya, ce n'est pas elle qui engendre Chiyutan ou pas. C'est l'intérêt que j'ai pour l'eau ou pas. Donc, regardez Rashi. Midame, ha'alani hale be'anach mashkin klal. Au birsono lo yardu. Lui, si ça ne tenait qu'à lui, il n'aurait même pas été intéressé que la pluie ne tombe. On est une amie de kfiat kara hashim ale. Et bien que Kfiat Kara, c'est Hashoum. Je peux te dire que la Kfiat Kara, c'est Hashoum, même si c'est la Souletinouf. Quand même, Anan Shivuta de Mashkin Bainan. Nous avons besoin, Shivuta de Mashkin. Au Kfiazo, Ena la legalot alen, Eno Hafez Baen. Quand tu fais la Kfia, là, toi, tu croyais que la Kfia, c'est celle qui engendre que l'eau n'est pas. Non, la Kfia, elle est juste mégala, que je n'ai pas envie de cette eau-là. Avalacha, mais chez nous, au sujet du kiss, la Inyan Shabbat, Archivuta de Osa Kapjinan. Ouais, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est Hashum pour la Osa ou pas? Et je te dirais, là, vers Osa de Kish Hashiva. Et cette Osa, là, elle est importante. Pourquoi de Kamiba elle est là, Sil al-Berada? Parce qu'elle va lui permettre de ne pas salir les vêtements. Voilà, a priori, la Dhiya de l'Agmara. Donc, l'Agmara, premier argument d'Agmara, la comparaison n'en est pas une. C'est pas lui une aussi, comparaison. pour le Zav aussi, lui aussi, il aurait préféré de ne pas avoir été Zav. Oui, mais moi, je ne suis pas en train de parler sur le liquide, sur le Zov. Je parle sur l'ustensile. Ah. L'ustensile, lui, je suis intéressé. Ouais. Okay. Autant que la Keara qui est sur le mur, je peux te dire que c'est Hachouv, Afilolea Souletinouf, comme Rachid a dit. Mais moi, c'est le maskin que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est l'argument numéro 1. Et si tu veux comparer ça à ton histoire de Mashke, c'est à la Sefa de la Mishnah qu'il faut le comparer. Ha, l'Odamia, et là, les Sefa. Cela ne ressemble que à la Sefa. Alors tout de suite, la Gemara va rapporter une Mishnah. D'accord? Mais en fait, cette Mishnah n'apparaît nulle part. Donc, soit ils vont dire, en fait, cette Mishnah, oui, elle apparaît, mais la Gemara, elle était médaillek de la Mishnah. Quelque chose, elle a rajouté dans la Mishnah. Mais tout ça, ils ne veulent pas dire que c'est une Baraïta. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit Sefa. Si c'est Sefa, alors qu'au départ, c'était une Mishnah, c'est que même la suite, c'est une Mishnah. Voilà la Kavana de Tosfot, la suite le premier Tosfot du Hamoud. C'est sur la suite de la Gemara. Et là, le Sefa. Areva, il y a une bassine, chez Yarad Delef Letocha. Il y a eu une fissure dans la maison, il y a de l'eau qui s'égoutte de là-bas. Yarad Delef Letocha. Maï manitazine, l'eau qui gicle, qui sort de la bassine en giclant. Ou bien vanisbin, ou bien celle qui se déborde, l'eau qui déborde. Cette eau-là, enan bechiyutan. Celle-là, elle n'est pas bechiyutan. Veshebetocha. Par contre, l'eau qui se trouve dans la bassine, bien que cette eau-là, ouais, moi, quand j'ai mis la bassine, c'est la soulé, tinouf, c'est pour sauver ma maison. Je ne veux pas que ma maison se salisse. D'accord? Quand même, arizé bechiyutan. Ouais, ça s'appelle quand même bechiyutan. Ça veut dire que quand un réceptacle reçoit quelque chose pour sauver, finalement, ce réceptacle-là, il a une chashivut. Regardez Rashi, on va voir Rashi. Alors, Alodamia, le premier, après je vais sauter. Bon, le long, je vais le lire rapidement. Je prends ce que j'ai besoin. Alodamia, al-korher, im le-echsher zra'im, bat al-idmouya,
si tu veux comparer ça à Ershel Zraïm, alors l'autre est Dami et l'Aléach. Tu dois le comparer au cas suivant. Shiarad de Lefletocha, Mishnah B'Masechet Marshirin, Ashmiya Achar Asefa, Takofet Akara, Vachim, Areva Shiarad de Lefletocha וכולי. הנה שירד הדלף לתוכה מים הנתזין והנספין, בית שם אומרים בחיותן, ובית הלל אומרים אין בחיותן. נטלה לשופחה, אלו מודים שהן בחיותן. ומכל מקום, לפרשנות עולה, donc après que Rashi rapporté la Mishnah, יש לשמוע מהפספה כגרסינן בספרים, נתנה לערבה זו שירד הדלף לתוכה, אף על גב דאסור לצ'ינופו, bien que la pose de la bassine, elle est אסור לצ'ינוף, אפילו אחי מדלא כפאה, de par le fait qu'il ne l'ait pas renversé. Quand il renverse, il montre qu'il ne veut pas cette eau-là. Mais quand il ne renverse pas, midelo kefa'a, galidate de archevin ou les kablan. Il a montré donc que cette eau-là, elle avait une importance. Il va l'accueillir, cette eau-là. Et donc l'eau, elle a une hashivut. Et c'est la raison pour laquelle elle est bechiutan. Donc cette osa'a-là, aussi avec le kis, maintenant j'en reviens. Elle est importante pour recevoir pour recevoir avec ce kis-là la zeva. Bien que tu vas me dire, mais il n'en a rien à faire de cette zeva, il n'en veut pas lui. Nous, on ne cherche pas à le rendre hayab parce qu'il est en train de faire sortir de la zeva. Et là, à Osaad kis. Donc, juste, je vais finir en voix une seconde. Ok. C'est quoi donc le dimion ici? De la Gemara ici, tu dois comparer au cas suivant. C'est-à-dire, lorsque tu as mis une bassine qui va recueillir l'eau pour ne pas que ta maison se salisse, que cette eau-là, elle s'appelle Bechiutan. Pourquoi? Parce que tu n'as pas exprimé un rejet à cette eau-là. Ça suffit. Tu n'as pas exprimé un rejet. Ça suffit pour montrer que cette eau-là, elle a une hashivut, ça s'appelle Bechiutan. Les olam, je te dirais que le kis, il a une importance. Là, il y a un osa'a. Donc, la preuve, c'est le contraire de ce qu'on était en train de prouver comme preuve au départ. Au départ, on a dit, si c'est la hashiv, parce que si on a mis les tanef, donc le hayav, patour. Et là, il est en train de dire, même si c'est les tanef, hayav. C'est le contraire. Même si, exactement, c'est ça la question de la Gemara. La Gemara, en fait, qu'est-ce qu'elle veut là? La Gemara est en train de repousser la réponse qu'on a donnée en haut. En haut, on a donné la réponse que comme le troisième jour, c'est Shabbat, et il n'y a pas de problème de Shiva Nepiim, il n'y a pas besoin de Shiva Nepiim qui sort pendant Shabbat, c'est juste la solitinouf. Toi, tu m'as dit la solitinouf, le hashiv, il n'est pas rien pour la osa. La Gemara dit non, même la solitinouf, c'est hashiv, et il est hayab, mishum ça. Ça, c'est le but de la Gemara. Je ne comprends pas très bien la preuve de Rashi. Allô, oui. Dis-moi. C'est cool. La preuve de Rashi. Quand on met le kili à l'endroit, c'est pour éviter que ça se salisse. C'est pas qu'on veut l'eau, parce que si on met de l'autre côté, ça ne sert à rien. Allô. Tout va couler. Tu parles de quoi? Tu parles de la fin de la Mishnah, la Sefa? Il a dit le kili, si tu le mets à l'endroit, ça veut dire que tu veux l'eau. Mais non, parce que si tu le mets à l'envers, ça ne sert à rien, tout va couler. Donc tu le mets à l'endroit pour que l'eau ne mouille pas le sol. C'est pas pour récupérer. Oui, mais tu as exprimé quand même un intérêt de recevoir cette eau-là. Même si c'est la souletinouf. Je ne veux pas de l'eau. J'ai compris, mais c'est ça le point. Je ne veux pas. Mais comme tu l'as recueilli, tu sais pas que tu l'as repoussé, tu l'as recueilli, c'est kvar maspik. Et si je le mets à l'envers, ce ne sera jamais la souletinouf. Tu l'as rien recueilli. Ça, c'est. Mais c'est pas dans notre cas, ce serait même pas la souletinouf. Je dis Rachid, tu mets à l'envers. Mais à l'envers, tu passes souletinouf. Non, Rachid, non. En haut, au niveau du mur, j'exprime un repoussement, je repousse cette eau-là. Ici, c'est vrai que c'est la souletinouf. Aval, tu vois que la souletinouf, ça ne veut rien dire, la preuve. La souletinouf, puisque tu tu as recueilli cette eau-là, les olam, ça s'appelle kiutan, parce que tu l'as accueilli. Zemaspikli.
Donc, même au niveau du kiss, c'est maspik. Tu vois bien que la solitinouf n'est pas un argument pour dire que ce n'est pas hashouf. Comme ça a l'air de Rashi. Tosfot, que la solitinouf, mais on dirait un autre derrière. On va essayer juste, je finis la sugia, après on reprend rapidement Tosfot. Mais c'est une sugia qu'il faut reprendre, hein, bien décortiquer. Pardon. La Gemara répond finalement la kashia a Rabbi Yehuda va Rabbi Shimon. La Gemara elle change de réponse. Elle dit que finalement, de quoi on parle? On parle, les deux braïtot, c'est qui? Un, c'est Rabbi Shimon et l'autre, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? En fait, la mahloket entre les deux braïtot, elle est nogat, la mahloket de Mlacha Shena Tzricha Legoufa. Toi, tu n'as pas besoin du zov. Et tu as encore moins besoin, a priori, le zov. Tu n'as pas besoin. Le kiss qui est là que pour le zov, donc tu n'en as pas besoin aussi. Donc, par ricochet. Ouais, c'est parce que peut-être il y a un zov, mais tu n'en as pas besoin. Donc, quand tu fais la osa, c'est une osa, Shena Tzricha Legoufa, ça s'appelle. Mlacha Shena Tzricha Legoufa. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas un tachlit de le faire sortir. Comme il dit Rachid, on verra ça un peu plus tard dans Tafadi Gimel. מלאכה שאינה צריכה לגופה שברצונו לא תעשה, לא תעשה, ואינו צריך לעיקר תכליתה, כאחר, שאינו צריך לזבה זו. סליחה, ירבי, ידע בכיס הזה, ואף על פי כן חייב עליה. Donc le Tana qui dit Hayav, quand tu es mossier de ta kiss, c'est Rabbi Yehuda qui pense Mlacha Shena Tzricha Legoufa, Hayav Alea. Le Tana qui dit Patour, c'est Rabbi Shimon qui dit Mlacha Shena Tzricha Legoufa, Patour Alea. Oui, Amos. Oui, c'est quoi l'akashia? Il a habillé Berabad Amritabay ou l'akashia? L'akashia, j'ai sauté. Et la Abaye ou la Badam Tabay ou l'akashia, Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. En fait, je te rappelle qu'au début de la Sugia, c'était qu'il y avait une braïta qui disait le zav qui sort avec un kiss, il est hayav, et une autre braïta qui dit le zav qui sort avec un kiss, il est patour. Donc finalement, on a conclu que même la souletinou, ça s'appelle une osa. Alors pourquoi il y a un qui dit patour? Réponse, c'est Rabbi Shimon qui pense Mlacha Shena Tzricha Legoufa, patour alea. Donc on a fini de ce qui jusqu'à maintenant, Bechiyutan et tout cela. On a fini, on a juste, c'était juste un moyen pour prouver que la souletinou, c'était pas chachouv. On a repoussé. On a dit Alam c'est Hashouf, donc la réponse elle est repoussée. Voilà. Maintenant on donne une Et autre maintenant réponse. on revient à notre. Ok. Voilà. Merci. C'est bien. Alors juste peut-être rapidement Tosfot. Donc je vous dis encore une fois, c'est une sujet qu'il faut bien reprendre, décortiquer. Mais bon, quand même on passe bien devant. Tosfot kol asuletinu floka hashiv afagav d'ave urhe. Au début de la sujet, on a dit bien que c'est le délire de sortir comme ça. Puisque le délire, c'est que pour sauver de la saleté, ça ne s'appelle pas faire sortir qui urhe. Bon, alors Tosot, Teda, c'est quoi Teda? Tosot, tu expliques la Gemara. Sache, c'est la preuve de la Gemara. Sache, alors regardez ce qu'ils vont faire Tosot. Teda, Dea kofek ara bishvil shelo yilqe hakotel, eno bechiyutan, afagav deni hale shenoflim hamayim berihok min hakotel. על ידי הקערה, כיוון דלא ניחלה אלא משום אסור לתינוף, לא חשבין הניחותה לגבי הכשר. החנמי לא חשיב הוצאה כאורחה. Ici, il ne parle pas de faute de la Kaara qui était sur le mur. Il va parler de l'eau elle-même. Et il dit, tu sais, l'eau elle-même, le bonhomme, il a un intérêt qu'elle soit loin. Bien qu'il a un intérêt, pourquoi tu veux qu'elle soit loin? Pour ne pas salir. L'intérêt qu'elle soit loin pour ne pas salir n'est pas considéré comme un intérêt. La preuve, c'est pas marchir. Alors même chez nous, la pochette qui est là pour ne pas, tu as un intérêt que ça ne te salisse pas, tu as un intérêt que ça ne te salisse pas, eh bien, c'est pas considéré, ça n'a pas une hashivut. De la même manière que dans l'autre, tu as un intérêt que ça soit là pour que ça ne salisse pas. C'est pas kriutan. Là aussi, c'est pas osa. Tu as un intérêt que ça ne te salisse pas, c'est pas hashuv le osa. Ça, c'est le dimayon de départ. Et la Gemara les doha, au parich, etc. C'est quoi la tria de la Gemara selon ça? Là-bas, c'est vrai qu'il a un intérêt que l'eau soit loin, mais il n'a pas du tout un intérêt dans l'eau elle-même. Dans l'eau elle-même, il n'a pas d'intérêt.
Ouais. Elle a intérêt que l'eau soit loin, mais pas dans l'eau elle-même. Mais le kiss chez nous, il a intérêt du kiss lui-même pour recueillir le zov. Bien qu'il ne veut pas du zov, il a intérêt pour le kiss lui-même puisqu'il recueille le zov. Et effectivement, la Gemara par la suite, elle va amener la Mishnah, la Sefa. On voit que quand tu recueilles, tu accueilles, tu as une hashivut. D'accord? On dirait que c'est ça le délire de Tosfot. Regardez dans les mots. Au Bekai Gavna, je reprends dans les mots. Bari khatam lo nihale be'ane mashkin klal, acha nihale be'aikis lekabule bezeva. Au Bekai Gavna, שמקבל מים לעשו לצ'ינוף, comme dans la Sefa, Hashiv Mashkel Erason, que c'est Mochach Misefa. Donc, je t'amène une preuve que quand tu recueilles, c'est une Hashivut. וכי אחד יחשיב משכין המתקבלים אף על גב זה לעשו למתינוף, משום דחשיבים וקבלתן, אחי נמי חשיב כיס המקבל זבה לעשו למתינוף עושה כי הוא רחק. Voilà à peu près le délai. Ça a l'air pas vraiment comme Rashi, d'accord? On dirait qu'il y a des nuances entre l'un et l'autre. Et bon, encore après, ça c'est une première couche. Hein. Après, à mon avis, il faut un peu plus creuser dans cette sougia-là. Donc maintenant, le Tosfot, son rôle de nous expliquer la Gemara ou quoi? Non, c'est vrai, il a changé un petit peu. C'est vrai, il a changé un petit peu en disant que le Maïm qu'ils vont se pousser loin du compte et les Lamachab, c'est tout ce qu'il a ajouté. Le Koshi de Tosfot, c'est que quelle comparaison tu as depuis le début. Mais tu as raison, il faut mettre Marianne sur cette sougia, d'accord? Et quel est le Jimayon que tu as fait depuis le départ? Bon, mais encore une fois, on ne peut pas se permettre de bien tout faire. Encore juste, on a donné un peu les deux axes pour expliquer la Gemara, Rashi, Tosfot, et puis après, pourquoi Tosfot il a dû parler, comme tu dis, pourquoi Tosfot il a commencé par expliquer le début de la Gemara, d'accord? Tout ça, c'est lié, tout ça, il faut être bien Marianne. Ok. Voilà, fin de cette sougia-là. Manu, est-ce que je peux poser une question Mechila, Allez, vas-y, oui. J'ai squatté le cours, mais Mechila, Ouais. je suis un élève régulier du Nafayomi, je tiens à le préciser, donc je vais... Vas-y. Ok, juste une question pour la vente du Khamet. J'ai reçu le formulaire de Rav Benita. Il y a un moment dessus, il y a écrit quoi? Il y a écrit depuis le 13 Nissan avant 19h, ainsi qu'une surface de 10 x 10 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plus que 10 cm, je n'ai pas le droit de vendre? Non, ça veut dire qu'ils veulent faire un kinyan agar. En fait, bon, ça n'a rien à voir. Ouais, mais là, non, sinon on ne rentre pas dans le débat. Mais est-ce que je peux cocher ça et vendre ma voiture? Le 13 ou le 14? Donc le 14, aujourd'hui on est déjà le 13. Donc tu es obligé de cocher le 14, toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je croyais qu'on était très. Ah oui, mais donc je suis obligé de. Non, on peut le faire jusqu'à ce soir, jusqu'à 17h. Le 13? Ouais, ils vont le vendre ce soir à 19h. Donc c'est jusqu'à 17h, on peut remplir le formulaire. Alors, voilà. Et pourquoi pas jusqu'à 19h alors? Parce qu'il faut le temps qu'ils l'impriment. Ouais. Après, vous les imprimez le formulaire, il faut le temps qu'ils l'impriment. Donc, en gros, la question, est-ce que je peux vendre mon magasin, ma voiture avec ce formulaire ou pas? Ouais, tu peux. En fait, c'est pour faire un kinyan agar. Bon, c'est. D'accord, ok, genre, je vous embête pas. Et est-ce que je dois faire 4 formulaires pour pour une voiture, pour une deuxième voiture, pour un magasin? Obligé. Non. Ah, donc je fais tout dans le même formulaire. Très bien, merci beaucoup. Merci là, je vous embête plus. Merci là. Merci. Elie, je tiens à confirmer que tu es un élève fidèle. Je tiens à confirmer. Ah, merci, Avi. Tu peux rester au DAF. Hein. Allez. Ok, merci beaucoup. Tu peux écouter la suite du cours, Elie. Hein. Ok, je vais écouter. On continue, non. Allez, on reprend la sugia. Tanet Verabi Ishmael. Yose Adam Betfilin Be'erev Shabbat עם חשיכה. מה איתמה? כיוון דאמר רבא בר אבונה חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מסיס. מעסיס שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה. והיה על מסחו תמיד, שלא יסיע דתו ממנו, ותפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, ילקח מתקר דחיר להו. Venons expliquer cette Gemara-là. Alors, Tanat Verabi Ishmael nous enseigne, un homme il peut sortir avec les tefilines à Erev Shabbat, ouais, proche à Shabbat, Im Hashecha. Pourquoi on n'est pas Choshesh que peut-être il va sortir avec eux pendant Shabbat? La Gemara dit Maïtama, quelle est la raison? Kiwan de Amar Rabba Baravuna, puisque Rabba Baravuna nous a dit un homme est obligé d'être mimashmesh cette filine de temps en temps. Il doit toucher de temps en temps. Kol Sha'a ou Sha'a. D'où je sais ça? Car le Homer Misis.
Le 6, il y a marqué Kodesh Lashem, que le Kohen Gadol avait. Il y a une seule Azkara, Yud Ke Vav Ke, une seule fois. Alors que le Tfilin, il y a des parachiotes où il y a combien de fois le nom de Kadosh Baruch Hu? Si déjà pour le 6, oui, la Torah elle a demandé Waya al-Misro Tamid. Et comme dit Rashi, c'est un Mikra Meyutar, on sait déjà qu'il doit être sur le Misro. C'est quoi Waya al-Misro Tamid? Réponse, chez lo Yassir Datom Imen, il faut que jamais le Kohen Gadol, il ait un Esardat du 6, alors qu'il y a une seule Azkara. Alors au niveau du Esardat par rapport au Tfilin, qui a plusieurs Azkarot, Kalwa Homer, qu'il faut faire même mashmash plusieurs fois. Alors, Hakama Vechama, Ilkar, Mitkar Zachileu. C'est quoi la réponse? C'est quoi la raison de la Gemara finalement? Finalement, il se rappellera et il ne sortira pas avec les tefilines pendant Shabbat. Voilà la réponse de la Gemara. Question-réponse. Pourquoi les tefilines, on peut les porter encore ben hashmashot? Réponse. Tellement tu aimais mashmesh que tu vas te rappeler quand tu rentreras à la maison, tu as les tefilines, tu vas dire, ah je les ai, je vais les enlever, et il ne va pas sortir avec. Alors la question qui se pose sur cette Gemara là, c'est qu'a priori, selon Rava qui a dit que Gzera l'Gzera la Gazrinan, il est où le problème? Pourquoi la Gemara est si longue? Arrête, admettons même qu'ils sortent avec les tefilines pendant Shabbat. Portez. Arrête, c'est derech malbouche. Bon, Nagid, yesh isur bezel, le isur il est que des rabanan. Donc tu as interdit ben hashmashot, tu as interdit samouch la hashecha, à cause de, tu sors, mais finalement c'est isur des rabanan ça. Tu vas sortir pendant Shabbat avec, c'est isur des rabanan, ça s'appelle Gzera Gzera. Alors, ben, il y a des rishonim qui expliquent, le Méri notamment, qui dit que la Gemara, elle n'est pas pour Rava, elle est pour Abaye. Abaye, on a vu hier qu'on est Gozer, Gzera, l'Gzera, et la Gemara sur ça, elle dit pourquoi quand même c'est permis sur lui, Maïtama, etc., etc. Et il y en a qui répondent non, même pour Rava, parce que comment le Ramban dit, étant donné que les tefilines, on les sort derech malbouche, Karov le Vaddaï qui va sortir avec. Donc c'est comme un vêtement. Si ce n'est la raison de qui doit être memashmesh. Sinon, c'est toi qui va sortir avec. D'accord? C'est pourquoi la Gemara a eu besoin de rajouter cet argument-là, même selon Rava. Et si c'est considéré comme malbouche, même s'il sort avec, quel est le problème? On a dit, la question de départ, elle est comme ça. Même si lui, c'est un problème, Hachamim, quand même, ils ont interdit, mais c'est que des rabanan. Oui, bon. Tanya, Hanania Omer, Hayav Adam Nemashmesh Bebirdo, Aerev Shabbat Mhashecha. Une braïta qui nous dit, Hanania nous enseigne, un homme a le devoir de tâter ses vêtements, Aerev Shabbat avant de sortir. D'accord? Amar Rav Yosef, il cheta Rabati le Shabbat. Ça dit Rav Yosef, c'est une grande halakha pour Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas faire d'averot, parce que parfois tu oublies des choses dans ton vêtement. Bon. On commence maintenant une nouvelle sugia. Lo yaflet kelau. Excuse-moi, Rav Manu. Ouais. Une question hors sujet, mais je suis désolé. Vas-y. Est-ce que c'est bien ou pas c'est bien ou c'est tolérable les grillades pendant la fête? C'est quoi? C'est super. Pourquoi c'est tolérable? C'est top. Tu m'invites si tu veux, je viens manger avec toi. Donc ça veut dire c'est pas tolérable, ça veut dire c'est bien. Des fois ils te disent c'est pas très bien, mais Le soir. non, le soir, je sais, le soir c'est de Cédarine, donc. Non, pas le soir. Tu parles du matin, toi. Ouais, voilà. Ouais, non, il n'y a aucun problème. Ah, il n'y a aucun problème. Si tu sais bien faire, il n'y a aucun problème. Si tu sais... Attention, il ne faut pas que tu éteignes, etc. Tu connais tout ça. Non, non, tout ça, je connais, ouais. D'accord, donc juste faire des grillades, manger des grillades en soi, il n'y a pas de problème, au contraire. Juste, on met la minuterie, voilà. Ok. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Allez, on reprend. On commence maintenant une nouvelle sugia, le yaflet kela vechule. Ibaya le haut. Le yaflet kela. Alors, avant de commencer la mara,
Je reprends la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Velo yaflet kelav, velo yikra leor haner. Alors, la Gemara a le safek suivant. Est-ce que quand on dit velo yikra leor haner, le mot leor haner, il revient aussi à lo yaflet kelav? Est-ce que ça revient aussi sur lo yaflet kelav? Ou bien lo yaflet kelav, c'est même le jour. Même le jour, lo yaflet kelav. Pourquoi? On va voir pourquoi. Et deuxième halakha, velo yikra leor haner shemayate, de peur qu'ils viennent à pencher. Comment il faut comprendre la kavana du Tana? D'accord? C'est ça la question de Gemara. Ibayalohu. Lo yaflet kelav bayom, shema yarod. Pourquoi tu ne dois pas enlever l'époux? Shema yarod, de peur que tu viennes à le tuer. Verabi Elezeri. Et le Tana, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. De Tanya Amar Rabbi Eliezer, Aorek Kina Bishabat Kilo Orek Gamal. Rabbi Eliezer, il pense, comme on verra plus tard, Rabbi Eliezer Hachamim, celui qui tue une Kina Shabbat. Alors, selon Rabbi Eliezer, c'est comme si tu tues un gamal. Le maïs, pas gamal, dit c'est un gamal. On a pris le gamal parce qu'il est énorme, il est grand. D'accord? Et c'est quelque chose de fréquent. On aurait pu prendre aussi un éléphant. Hein? Kelo arad orek gamal. Ça veut dire que tu as tué, tu as transgressé. Hayav. Par contre, Hachamim, ils disent non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas péréové. On verra ça un peu plus tard. D'accord? On apprend ça des Elim. On verra ça plus tard. En tout cas, il y a une mahloket. Et donc, ça suivrait ici l'idée de Rabbi Eliezer. Notre Tana serait donc Rabbi Eliezer, d'accord? Que lui pense à Orekina Beshabbat qui est l'Orek Gamat. Parce que si ce n'est pas Rabbi Eliezer, tu as deux possibilités. Ou bien c'est Moutar le Khatrila, comme on verra par la suite de l'Agmara selon Bet Hillel, ou bien c'est rare, d'accord? Et on devrait permettre. Ce n'est pas une histoire de Osa ici. Même Abaye devrait permettre. D'accord? Donc voilà pourquoi la Gemara dit Shema Yaharob Verabi Eliezerhi. D'ailleurs, regarde juste une petite parenthèse, une chéla à réfléchir. Mais même s'il tue, ça s'appelle Machash Nasir Khalegoufa. Parce qu'il ne veut pas le tuer pour prendre son sang. Il veut se débarrasser d'elle. Donc c'est quand même des rabanan. D'accord? Donc ça reste encore très des rabanan. Donc on peut dire que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda, qui pense que Machash Nasir Khalegoufa Hayam Aleh. Ou peut-être on peut dire que dans Mlacha Shetzra Goufa, on est en général plus mahmir que dans les autres Isurim des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de marshava. Et les gens, ils ne savent pas faire la différence dans la marshava. C'est pour ça que peut-être on est plus mahmir. Je ferme la parenthèse. Je reprends donc les deux secondes de l'Agmara. Le Sefer d'Agmara, pardon. Si, est-ce que la Kavana, c'est même Bayom, c'est Rabbi Eliezer, qui pense à Orek Kina Beshabbat qui est l'Orek Gamal. Deuxième halakha, de peur qu'ils viennent à pencher. Ou bien peut-être, la kavana du Tana Tarbayou chez Mayate, c'est que la nuit que c'est interdit. D'accord? La flotte, c'est que la nuit. Pourquoi? Chez Mayate. Tu fais le oraner chez Mayate. Quoi? Ça veut dire même le jour. Non. Chez Mayaté, le jour, il y a le soleil, il n'y a pas de chez Mayaté, c'est que la nuit chez Mayaté, parce que tu regardes avec une bougie, tu regardes avec une bougie, quoi, une veilleuse. Ça veut dire quoi, Tarvaillou, alors? Les deux raisons, la raison de Assour de lire et la raison de Assour d'enlever l'époux, c'est chez Mayaté. C'est ça, Tarvaillou, les deux chez Mayaté. Non? Oui. Là aussi, c'est hors sujet, Rabbi Emmanuel. Vas-y. Mais RRP, ça, on accepte tous les hors-sujets. non, c'est question linguistique. Tu sais, qu'en Tunisie, par exemple, nous, on dit afullo, afullo, afullo. Quand on parlait en arabe, on dit afullo majis et afullo. C'est-à-dire, il y a des mots afullo, on prend de la Gemara comme ça. Aussi, le mot yefli, quand on est petit, il dit c'est ça, yefli. C'est l'époux. Hein? Ouais. C'est ça, yefli. Donc, ça vient d'ici. Ouais. C'est-à-dire, ils ont pris des choses de la Gemara, comme afullo et yefli ou tout ça. C'est hors sujet. Alors, la Gemara veut trancher le Safer. En Pauline, Ven, Corinne, les Horaner. Donc, Kaniré, les deux, c'est les Horaner. Repousse la Gemara, Mialim, Mimatitin. Est-ce que c'est plus fort que la Mishnah? Est-ce que c'est plus fort? Même la Mishnah, il y a marqué Ven.
L'eau, velo yiflet kela, velo yikra le oraner. D'accord? Alors demande Tosot, c'était quoi la vamina? Tosot mi alima, Tosot demande la pochette, salka date de braïta dalka le faresh tfe mi matnichin. Le pochette pensait que la braïta d'habitude, en général, elle explique plus. Si elle n'a rien expliqué, c'est qu'en vérité, les deux, c'est kashura or haner, c'est mayate. D'accord? Ça, c'est le pochette. Véro, deuxième raison. Le braïta katanen polin ven korin. Mashma, il y a un vav comme ça. Ven, mashma, de braïta katanen polin ven korin. Mashma tfe de kaile oraner, atarwayu. Mi bebatitin de katanen welo yaflet kelao. Dans la Mishnah, c'est marqué welo yaflet kelao. Ouais. Welo yikra le oraner. C'est plus qu'on peut entendre plus que selon le pochette, quoi, que c'est deux sujets différents. Par contre, dans la Braïta, c'est marqué En Polin Ven Korin. Il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de harichut. En Polin Ven Korin, le oraner. Voilà pourquoi le pochette pensait que c'était une bonne preuve, la Braïta, mais le Dohé lui a dit pas du tout. Je peux expliquer la Braïta comme la Mishnah. Point. On continue. תשמע עוד ברייתא, אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. שמע מינה, דתרוויו שמא יתה שמע מינה. On a une braïta qui nous dit clair, en polin le oraner, donc c'est marqué clair le oraner. Le problème donc c'est bien oraner, le jour où tu as le droit. En korin le oraner. Et ça c'est bien la cause qu'on a enseigné dans l'Aliyah de Hanania ben Cheskia ben Garon. Dit la Gemara, j'apprends bien de là que les deux, c'est un problème de schéma yaté. Aussi bien la kriya ou bien yaflé, eh bien c'est un problème de ataya. Quoi? Mais moi, Shmarmina, c'est un peu, c'est bizarre. C'est marqué en toutes lettres. Hein, encore une fois? Shmarmina, c'est bizarre. C'est en toutes lettres, c'est marqué. Quand on dit Shmarmina. Ben, tu veux pas qu'on dise Shmamina? Non, c'est en toutes lettres, c'est marqué. C'est Ok. alors. Shmarmina pour la Mishnah, ça veut dire. Tosfot Shema Yarog, c'est quoi le Tosfot? C'est quoi le but de Tosfot? Alors il y a deux bêtes, une qui s'appelle la Kina et l'autre qui s'appelle le Parouche. Un, on est Hayav, et l'autre, on n'est pas Hayav, comme on verra plus tard. Ouais. Alors, dit Tosfot, il y aura une mahloquette entre Rav Yosef, Rabbeinu Yosef Orléans et Rabbeinu Tam. Un, il va dire le contraire de l'autre. On y va. Piresh Rav Rabbeinu Yosef Orléans, Dekina Aïnou Shhora Akofeset. Jojo, tu vas nous aider un petit peu. Kina Aïnou Shhora Akofeset. Alors, la Kina, c'est laquelle? C'est la bête qui est noire, qui saute. Alors, je ne sais pas s'il faut traduire par pou ou par puce. Alors, moi, je crois que même le pou, n'est-ce pas? Le pou aussi, il saute, non? Comment il va de tête en tête? En sautant, non? En se collant, je ne sais pas si ça saute. Et ça marche un peu. La puce, ça saute. La puce, oui. La puce, oui. Bon, alors, venez, on se fixe. La puce, ça saute et le pou, ça marche. OK? Rohesh. Venez, on dit comme ça. Alors, dit Rabbi Yosef Orléans, Kina, c'est la puce. Shhora Kofeset. Dire-t-il, comment je sais ça? C'est marqué dans Asel et Tamakot, là-bas, c'est marqué Ve'ach et Afar Haaretz. Et frappe la poussière de la terre. Ve'ayan des chinim. Et ça va devenir des chinim. Ouais, chinim. Ve'derech Shhora Kofeset Laset Min Haaretz. Voilà ma preuve. Et la puce, c'est celle qui a l'habitude de sortir de la terre. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu frappe la poussière, ça va devenir. Ouais, ça va devenir. Ça va devenir quoi? Parce qu'il a l'habitude de sortir de la terre quoi? Les puces noires. Voilà ce que dit Rabbeinu Yosef Orléans. Au Bezot Mechlak ou Alav Rabbanan. Les Hachamim, ils ne sont pas d'accord. La puce, donc, selon Rabbi Eliezer, la puce qu'on appelle la Kina, c'est la puce, d'accord?
Kina égale puce, selon lui. Rabbi Eliezer Chayav, Chachamim rend patour. Aval parouche, mais le parouche, Iakina roheshet, c'est celle qui marche, d'accord? Pas celle qui saute. Donc, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, ça, le pou. Le pou, c'est le parouche. Et comme la Gemara plus tard, elle va nous dire que parouche, tout le monde est d'accord qu'on est hayav, même selon Chachamim, le pou, on est hayav. Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Yosef, mais Orléans. Il va dire Bedjour le contraire. Comme nous, on a l'habitude de traduire Kina, on le traduit par pou, et parouche par puce. D'accord? Rabbeinu Tam. D'Amrin ben Midrash, il amène quelques preuves à Rabbeinu Tam. Af ki enosh rima, elukinim shebarosh. Af qui enosh rima. Et on dit là-bas, ce sont les kinim qui se trouvent dans la tête. Et alors dit le Bach, ve'en derech shchora kofeset liot barosh. La puce, elle n'a pas l'habitude d'être sur la tête. C'est le pou qui a l'habitude d'être sur la tête. Donc on voit bien que kinim, c'est le pou. Au Benida, la même chose, dans Mida, Shalahle, je crois là-bas c'est Rav Nachman, il a envoyé, ou Rava, pardon. Rava, il lui a envoyé Masriquta, Maktel Kalme. Donc là-bas, il a testé sur différents sangs. Ouais. Il lui a envoyé un moment, Mina Shamaim, il lui a envoyé un peigne qui tue les poux. Kalme, c'est comme on dit en arabe, Khamel. D'accord? Au pirage de contraste, Masrek, la Roginim. Ouais. Donc on voit bien que ceux qui se trouvent sur la tête, c'est ça qu'on appelle kinim. Et ceux qu'on trouve dans la tête, celle qui est rohesh, et pas celle qui est kofeset. D'autres preuves. Là-bas, c'est la femme de Rav Nachman. Je crois que c'est Rav Nachman. Là-bas, elle s'est fâchée. Yalta, elle s'appelle. Ouais. Elle a dit une phrase, elle a dit cette phrase-là. Ça veut dire dans les torchons, ça fait qui sont vieux, il y a là-bas calmé, il y a des poux là-bas. C'est quoi la preuve alors? Les kinim levanot, qu'on appelle donc les puces, d'accord? Non, pardon. Comment ça marche la deuxième preuve? Donc voilà, c'est le pou, pas le pu, pas la puce. C'est eux qui ont l'habitude d'être dans les vieux torchons. Et on dit bien le mot calmer. D'accord? Donc ce sont bien les poux. ועוד, דפרעו שמלינה נקמה מפרש משתים שהוא פלא עורבה. וכנע רוחשת אינה פלא עורבה. Dit Tosfot, le pou qui rampe, lui, il n'est pas péré orvé. Et là-bas, Miziat Adam. Bon, on parlera de ça un peu plus tard qu'on fera la sougia elle-même. Ça vient de Miziat Adam, en tout cas à l'œil humain, on a l'impression que ça vient Miziat Adam de la transpiration de l'homme. D'accord? Donc il n'est pas péré orvé. Ça, c'est sur si c'était le perouche, comme tu dis, mais alors, le perouche, il est péré orvé. Mais la kina, que nous on connaît, le pou, ben, il n'est pas péré orvé. La puce, celle qui saute, c'est lui le parouche. Et sur ça, tout le monde est d'accord qu'il est hayav aléa. Par contre, celle qui rampe, shari la robe qui bétilé la matiérine. Point. Au contraste, l'ami Piresh Besamour de là-bas, Miktal Léo Beshabbat. Ok. Donc voilà la discussion entre Rabbeinu Yosef Orléans et Rabbeinu Tam. Est-ce que c'est la puce qu'on a le droit de tuer et le pou qu'on n'a pas le droit de tuer, ou le contraire? Le pou qu'on a le droit de tuer, la puce qu'on n'a pas le droit de tuer. Voilà, par là. Ça me fait mal, hein? Mais ça ne veut pas dire que ça vient de... Très bien. On continue? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Afilu le'afrin ben bigdo le bigdei ishto. C'est interdit pour aller en l'aner. Même distinguer entre son vêtement et le vêtement de sa femme, on est en pleine nuit. C'est interdit de peur chez Mayaté. Amarava lo amra d'alat ibn Mchouza. Dit là-bas, attention, on parle uniquement des gens de Mchouza qui étaient mita'angim. D'accord? Ils ne travaillaient pas beaucoup.
Donc, ils avaient leurs manches qui tombaient un petit peu. Vous voyez, vous savez, quand on travaille, on a besoin d'avoir les mains libres. Donc, on a les manches serrées au bras. D'accord? Mais quand on est. Eh bien, on a les manches larges. Alors, les gens de Bnei Mchouza, eh bien, eux, les vêtements des hommes et les vêtements des femmes avaient des manches larges. D'accord? C'est la raison pour laquelle il fallait bien les distinguer et c'est pourquoi on craint chez Mayaté. Mais par contre, les vêtements d'autres personnes, avant de devenir Haklita, personnes de la campagne, eux qui bossent, Mida Yad'e, sont reconnaissables facilement. C'est la raison pour laquelle on peut les distinguer, les oraner facilement et ce n'est pas interdit. Donc Shimi n'est pas distingué les habits entre sa femme et lui, c'est Miyaté, donc il met les habits de sa femme. C'est formidable. Ok. ובני מחוזן עמי לא אמרן אלא דזקנות, אבל דילדות מידה ידיעה. Même בני מחוזן qu'on a dit que c'était interdit, c'est uniquement celle de Zkenot. Celle de Zkenot, elle est un peu moins large que celle des jeunes filles. Les jeunes calottes, elles sont vraiment très larges. Ouais, au niveau des bras. C'est vraiment très large. Celle de Zkenot, c'est moins large. Kimat, comme celle des hommes. Donc, celle des hommes et Zkenot, comme il y a besoin d'Arioun, tu n'auras pas le droit. Mais si c'est pour distinguer celle de l'homme et celle de la Yalda, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Tosfot, afilo להבחין בין בגדו לבגדי אשתו, דרכן עלול להיות שווים. Tosfot disent on avait l'habitude que c'est pas comme nous aujourd'hui, les vêtements sont très différents. L'habitude c'était qu'ils se ressemblaient. Mais quand il y a les להבחין בין בגדו לבגדי חברו לאורנר. De là on voit que si tu veux faire une différence entre ton vêtement à toi et celui de ton ami, c'est un problème. Tu as un costume, tu as une veste, je ne sais pas si c'est la veste celle-ci ou la veste celle-là. Ouais. Alors tu pourras, comme il y a besoin d'un particulier, alors tu ne pourras pas le faire, en tout cas à l'époque, on ne pouvait pas le faire les oraner. Même aujourd'hui, si on avait des oraner à la maison, on n'aurait pas le droit. Baruch Hashem, qu'on a des ampoules. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Non, on a fait ça. Tanour Abanan. En Polin Bershut Arabim mi pene kavod. On n'a pas le droit d'enlever les poux dans le Bershut Arabim parce que c'est pas honorable. Tu dégoûtes les passants. Ah bon? Ouais. Oh, il les voit, les poux? Ben, bien sûr qu'ils les voient. Tu es en train de faire, tu as le vêtement, tu es en train d'enlever les poux de ton vêtement là, de chez Sédou. Ils te voient faire ça, tu les dégoûtes. Repoussant. Mi pene akavod, kayo sebo, amar Rabbi Yehuda, v'amrela Rabbi Nehemia, en osin afik tuizin beshut Rabbi mi pene akavod. On n'a pas le droit de faire afik tuizin. On a déjà vu ce mot-là, afik tuizin dans ma serre de Barachot, afik tuizin, faire extraire le surplus de nourriture, ça veut dire se faire vomir. Ou par une consommation particulière, d'accord, tu manges quelque chose de particulier, qui te fait vomir, ou bien tu mets ton doigt à l'intérieur et tu vomis, tu ne vas pas le faire. Pourquoi mi pene à kavod? C'est-à-dire, ce n'est pas honorable pour les passants. Tanou la banane. Amafle et kelav molel vezorek. ובלבד שלא יהרוג. point. Abba Shaul Omer notel vezorek ובלבד שלא ימלול. point. Il y a une braïtaïne mahloket dans Tanakama et Abba Shaul. Un maflet kelav, celui que Shabbat, il est maflet kelav, il enlève ses poux, il a le droit d'être molel, ça veut dire de les écraser un petit peu sans les tuer, et il les jette. Ouais, au bilvat shelo yarok, pourvu qu'il ne tue pas. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, notel vezorek. Non, tu les prends et tu les jettes, tu les écrases même pas. C'est quoi leur mahloket? Explique Rashi. Abba Shaul, il pense comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer pense que tuer un pou, c'est un sourd minatora. Donc c'est pourquoi il interdit même d'écraser, d'aplatir, parce que si tu aplatis, peut-être tu vas le tuer.
Où est C'est la notre raison sort? pour laquelle Abba Shaul ne permet pas. Hachamim, quant à eux, ils pensent, non, tuer un pou, ce n'est pas un sourd minatora. C'est un sourd que des Rabbanan. C'est Pourquoi? Parce que pourquoi je te permets d'être Euh, molel, de l'aplatir un petit peu sans le tuer. Si pas par. comme ça, si tu vas me dire interdit à cause de peur que tu vas le tuer, Zegzera l'Ixera. Voilà de- pourquoi je te permets de l'écraser un petit peu et de l'affaiblir, d'accord, et de le jeter. Ça, c'est D'ailleurs, l'explication de Rashi, d'accord. Tosfot, il pose une question sur Rashi. Il dit, comment tu dis qu'Abba Shaul, il pense comme Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, on a dit qu'il pense Lo yafle et kelau. Et on a dit pourquoi? Shema yarog. Donc lo yafle klal. Il ne doit pas du tout enlever les poux. Et là, Abba Shaul, il permet. D'accord? Ça, c'est la question que Tosfot assure qu'il a sur Rashi. Comment il répond? Tosfot dit, ça, c'était dans la Vamina de la Gemara. Dans la Vamina de la Gemara, quand on voulait expliquer la Mishnah, peut-être c'est deux sujets ou un même sujet. On a dit, si c'est deux sujets, on va devoir dire que c'est Rabbi Eliezer, il faut expliquer comme ça. Mais finalement, ça n'a pas tenu, ça. Finalement, lo yafle et lo yikra, les deux, c'est chez Mayate. Et donc, c'est possible que même selon Rabbi Eliezer, tu peux être maflé pourvu que tu ne tues pas, ni que tu aplatis, comme Abba Shaul. Voilà comment Tosfot défendent Rashi. Regardez Tosfot, notel vezorer bilvat shelo imlol. Au milieu de Tosfot, après je reprends le début de Tosfot, Rashi piresh, dek Rabbi Eliezer svirale. Rashi, משמע דרבי אליעזר סביר עלי דלהפלות נמי אסור דקאמר לי לא יפלה שמי יהרוג ורבי אליעזרי. ומי הוא יש לומר דלעיל לא קאי אחי. C'est bon? Ça, c'est le pirouge de Rashi, question-réponse. Maintenant, Tosfot rapporte un autre pirouge au début. נראה לפרש דאבא שאול כרבנן וגזר מלילה דקינה ומלילה דפרעוש. ומלילה דפרעוש שמא יהרוג. Ce soit explique autrement pourquoi Abba Shaul interdit la mlila. Alors là, Abba Shaul il pense comme Hachamim que c'est pas interdit, la Torah de tuer une kina. Mais pourquoi il interdit la mlila alors? Réponse, j'ai peur de la mlila du parouche. Et la mlila du parouche, pourquoi tu l'interdis? Tu le tues pas, de peur que tu viennes à le tuer. Ah, tu vas me dire Zegzera l'Ixera. J'interdis Kina à cause de Parouche et Mila de Kina à cause que tu le tues. Non, Kula Hadak Zerae. Voilà le derech de Tosfot. Très bien. On continue. Amar Avuna, Alacha, Molel Vezorek, Vezeo Kvodo. L'Alacha, c'est quoi? Il écrase, il aplatit. Et il jette comme Tanakama. C'est ça son kavod. Qui ne le tue pas, c'est ça son kavod. Bafil ou Behal, et même le Hal, c'est comme ça qu'il doit faire. Par contre, dit la Gemara, Rabba Miqtalehu. Rabba Kanikatrom. Miqtalehu, il est tué. Attention, comme il dit Rashi, on va arrêter sur Mahlok Katashi Tosfot. On parle de Shabbat. Rava Miqtalehu be Shabbat, il est tué. Mais on a dit que non en haut. Même Tanakama, il a dit juste Melila. Alors Rashi nous explique qu'en fait, il pense comme Beth Hillel qu'on verra par la suite. D'accord? Beth Hillel le permet. Donc, Rabba Miqtalehu, le Rav Sheshet Miqtalehu. Rava Shadi Lehu le Kana de Maya. Rava, il est jeté dans un sefel, un bol, une bassine. Il jetait les poux dans la bassine. Donc, il est tué, ça veut dire. Donc, lui aussi, il pense que c'est permis de le tuer pendant Shabbat. C'est cruel, ça. Amal Lehu Rav Nachman le Benate. Attends, c'est celui qui a dit c'est cruel qu'il entende la suite. Amal Lehu Rav Nachman le Benate. Rav Nachman disait à ses filles, Tulan, tuez les poux qui sont dans les vêtements, etc. Et
et faites-moi écouter le son de mes ennemis. Vous voyez, quand tu as un pouls, ça fait tchic, tchic, tchic. Ouais, Quand quand tu tu as le pouls, ça fait ça. Ah, Faites-les-moi écouter. Pourquoi? Parce que les pouls, ça dérange beaucoup. Ouais. qu'est-ce que tu as entendu Quoi? toi pour que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu es un peu film, il se moque de qui? Ben oui, Rava, Miqtalehu. attends de raconter des conneries. Non. Mefaresh Riva, Behol. Alors, il y a une mahloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est dans tout ça, est-ce que c'est Dafka dans Shabbat qu'on a permis de tuer, que Rava a tué, ou bien Dafka dans le Hol? Alors, tout ça d'abord rapporte l'opinion de Riva, Mefaresh Riva Behol. Ça revient sur Ravuna, ce qu'il a dit, que Ravuna parlait dans le hall. Alors dit la Gemara, Rava lui aussi il est tué, mais dans le hall, le Olam, pas Shabbat. Ce soit ils disent cependant, Anan Samchinan Arashi. D'accord, nous nous appuyons sur Rashi, les Piresh Beshabbat, Vekaima, que lui il a expliqué que quand on parle de tuer le pou, on parle de Shabbat. En fait, c'est ce qui a rapporté que, parce qu'on tient comme Beth Hillel, qui ont permis, donc il n'y a même pas un Issour de la banane, de tuer le pou pendant Shabbat. D'accord? Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, d'accord? À l'époque, c'était coutume fréquente. Donc, quand nos mamans nous enlevaient le pou, elles le tuaient, on était petits, elles mettaient le pou entre les deux ongles. Ouais, Amos, tu te rappelles de ça ou pas? Tu connais Ah ça? oui, Et quand tu sincèrement, le je suis en tues, train de faire des films un peu, ouais, hein, et dans quand tout tu le tues, ça. quand tu le tues, quel bruit ça fait? Tic. Tic. Voilà. Ouais, comme ça, je me rappelle. Sincèrement, il y avait des films, hein, et on faisait ça. On a dit, il ne faut pas le faire devant tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, Zikrouna li Bracha, elle faisait ça. Flatba. بعد العتبة ايش نفلي لك كيف نفلي لك Ouais, c'était coutume fréquente à l'époque. Hein. voilà. Très bien. Alors, on continue la Gemara. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En orgin et amaacholet beshabbat, vrai Bet Shammai. Bet Shammai pense, on ne tue pas le pou Shabbat. Au Bet Hillel matirin. Et Bet Hillel permet. Donc, ce soit ils ont dit en haut, ce soit qu'on vient de faire, que nous, aujourd'hui, on tue les poux pendant Shabbat comme Rachid a été posé. D'accord, pas comme Riva. Très bien, on continue. Vechen d'ailleurs Rashba Omer Mishum Rashbag. De même, Rashba disait au nom de Rashbag, En meshadbchin et tachinokot leares, velo et tachinok le lamdo sefer, ou lamdo manut, ve'el menachamim avelim, ve'el mevakrin cholin beshabbat, divrei Bet Shammai, ou Bet Hillel matiri. On reprend. En meshadbchin et tachinokot, on n'a pas le droit de faire des shidduchim des jeunes filles pour qu'ils se marient avec les garçons, pendant Shabbat, selon Bet Shammai. Vélo, pour se marier, c'est-à-dire les Iroussines, quoi. Vélo et Tachinok, pas le petit garçon pour le présenter à son moré pour qu'il lui enseigne, et non plus pour lui en prendre un travail. De même, on ne doit pas consoler les endeuillés. De même, il est interdit d'aller voir, selon Beth Shammai, un cholé pendant Shabbat. Quelle est la raison des deux derniers? Bien que c'est une histoire, pluri les deux derniers, explique Rashi, parce que il va s'attrister pendant Shabbat. D'accord? Et donc, il ne faut pas exprimer pendant Shabbat une tristesse. C'est pourquoi, selon Beth Shammai, ils sont un peu durs. Hein? Tu ne vas pas voir le cholé et tu ne vas pas consoler le Havel. D'accord? Par contre, pourquoi, selon eux, c'est interdit les Shadbech et Tachinokot, etc. Explique Rashi, parce que Beth Shammai pense, c'est écrit sur Shabbat, tu dois pas pendant Shabbat chercher à accomplir tes dossiers à toi. Et ça s'appelle ces dossiers. Par contre, selon Beth Hillel, c'est permis parce qu'ils considèrent ça comme étant Hefse Shamayim. Ce sont les Hefse Shamayim, les besoins d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est pour amener à une mitzvah, que ce soit la fille pour se marier, d'accord, tout ça, ça rentre dans le cadre de Hefse Shamayim. D'accord?
Et de même, Kamouvan, on peut aller voir un Cholé, on peut aller voir un Avel, tout ça, ça rentre dans Hefsei Shamaï. Selon Beth Hillel, c'est permis. Tanour Abanan, Anichnas levaker et Cholé, Omer Shabbat im liz'ok urfoa kerova lavo. C'est quoi la kavana du Tanakama? Celui qui va voir selon Beth Hillel, ça sort. Anichnas levaker et Cholé, celui qui va voir un malade, il va rendre visite à un malade, Shabbat, alors il dira Shabbat imilizok. Ça veut dire quoi? Il dira Shabbat imilizok. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, explique Rashi, le bonhomme, il doit être machriya dato, betanchomim shelo yistaru. Il doit s'efforcer à ne pas être mystérieux. D'accord? Shabbat imilizok, urfoa klova lavo. Et la foi, elle va venir prochainement, Be'ezrat Hashem. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Shabbat. Amen, amen, amen. Tarikh le achriya da'atam betanchumim shelo yistaru. D'accord? Il ne faut pas être mystérieux Shabbat. Et la foi, elle va venir. Voilà ce qu'il dit. Rabbi Meir Omer, Yechola ish terachem. C'est quoi Yechola ish terachem? Explique Rashi. Il dit à ceux qui sont malades, si vous l'honorez de votre souffrance, c'est-à-dire si vous l'honorez en n'exprimant pas de souffrance pendant Shabbat, cet honneur-là que vous faites au Shabbat, c'est elle qui va être goremet votre refoua. Entendez? Ça, c'est l'explication de Rabbi Meir selon Rashi. Continue. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Amakom yerachem alecha, ve'al cholé Israël. Voilà ce qu'il dira au cholé. Il dira au cholé, Amakom yerachem alecha, que Dieu ait pitié pour toi, et surtout les cholés amecha Israël. Rabbi Yosef Omer, Amakom yerachem alecha, betor cholé Israël. Betor cholé Israël. Il y a une petite différence ici, que Kadosh Baruch Hu ait de la peine et pitié pour toi parmi les cholés Israël, parmi ceux qui sont malades dans l'âme Israël. Shavna, ish Yerushalayim, bichnisato omer shalom, ubisiato omer shabbat il mizor, kulfoa kerova lavo, verachama omerubin, veshivtu beshalom. Shavna, ish Yerushalayim, donc c'est un homme important comme il dit Rashi, dans Yerushalayim. Eh bien, il disait, quand il allait voir le malade, Shabbat, quand il rentrait, il disait Shalom, et quand il sortait, il disait comme Tanakama, avec un petit rajout, Shabbat imilizor pour voir que le valavo, Verachamao, et sa miséricorde, Merubin, est grande, la miséricorde d'Hachem, Veshivtu Beshalom, et passer un Shabbat en paix. Point. Dit la Gemara, Keman az la Adama Rabbi Hanin, Ami sheyesh lo chole betor beto sarich sheyarvenu betor chole Israël, Keman, que Rabbi Yossi. Comme qui va l'enseignement suivant, ce que Rabbi Hanin a dit, celui qui est malade dans sa maison, c'est-à-dire il faut que, quand il prie pour lui, il l'associe à d'autres malades. D'accord? Keman, que Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi, on l'a vu dans la Braïta qu'on a cité juste au-dessus. Rabbi Yossi dit, Amakom yirachem alecha betor cholé Israël. Parmi les cholé Israël, yirachem al kulam et lui dedans. D'accord? Point. Tosfot Rabbi Yehuda. Ça, on va faire Tosfot là? Ouais. Tosfot Rabbi Yehuda Omer, Amakom yirachem alecha. Tachez le Rabbenoutam. Ma mu'alet tfila le Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. On a vu dans la Braïta en haut que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Rabbi Meir dit Yechola ish et terachem. Rabbi Yehuda dit Amakom yirachem alecha. Il dit que à quoi ça sert? Selon ma mu'alet tfila le Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Pourquoi? Pourquoi tout soit tu poses la question sur eux? Des Kama bepele Kama de Rosh Hashanah, Kol nidonim be Rosh Hashanah. וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים דברי רבי מאיר. רבי מאיר dit, écoute-moi bien, tout est fixé à Yom Kippour. Ça commence à Rosh Hashanah,
la Hachima, la Yom Kippourim, mais c'est tout. Tout ce qui va t'arriver dans l'année est déjà fixé. Rabbi Yehuda dit, Kol anidonim, tout ça c'est dans le Rosh Hashanah. Kol anidonim be Rosh Hashanah, ugzar din shel kol echad ve'echad, הכול נידונים בראש השנה, וגזר דין של כל אחד ואחד, נחתם בזמנו בפסח, על התבואה, והאדם ביום הכיפורים. Donc on voit, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, mais le Gzar Din, il diffère en fonction des sujets. Si c'est pour la tvoa, c'est à Pesach. Ouais. Le Gzar Din, le Gmar Din, la Hatima, c'est à Pesach. Mais l'homme, c'est à Yom Kippour. Donc que ce soit Rabbi Meir ou que ce soit Rabbi Yehuda, les deux pensent qu'après Kippour, tout est fini. Rabbi Yossi Omer, Adam Nidon Bechol Yom. Selon Rabbi Yossi, il n'y a pas de discussion parce que l'homme est jugé tous les jours. Et dans le Gemara là-bas, on dit, aujourd'hui qu'on fait la tefila sur les malades, les gens faibles, ouais, dans la Mida, Rephaïm, etc. Selon qui on fait ça? Que Rabbi Yossi. Ça suit l'opinion de Rabbi Yossi qui dit l'homme est jugé tous les jours. Mais selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, eh bien non, c'est déjà fixé. À quoi ça sert de... On sait déjà quand est-ce qu'il va tomber malade, quand est-ce qu'il va guérir. Tout ça, ça a déjà été fixé à Yom Kippour. D'accord? Donc, dit la Gemara elle-même dans Rosh Hashanah qu'aujourd'hui, le fait qu'on fait des tefilot aksir et vamriya sur les malades, ça suit l'opinion de Rabbi Yossi. Mashma de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, l'homme est luta. Donc, pourquoi ici Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils font des tefilot aux malades? Voilà la question de Tosfot. Alors, répondre Tosfot de deux manières. Première réponse, Yesh lomar de'acha b'shabbat sheben Rosh Hashanah ou ben Yom Kippurim ha'iri. Ici, on est en train de parler, ouais, en grand dohar bemet. Tosfot dit ici, on est en train de parler qu'on est Shabbat, ouais, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, on peut encore faire. Ouais, c'est pas encore un nihtam. C'est pourquoi hein, on peut faire des tefilot pour qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse une bonne hatima. Donc ça, c'est la réponse numéro 1 de Tosfot. Tosfot donne une deuxième réponse. Selon la réponse, une des réponses que la Gemara a données dans ma Sechet Rosh Hashanah, Rabbi Yossi, Rabbi Ishaq, Rabbi Ishaq, Yafa Sa'aka le'adam ben Kodem B'zardin ben Lahak Zardin, Achi Acha Shapir. C'est quoi la deuxième réponse? Rabbi Ishaq nous a dit quelque chose de formidable. Bien que le Xardin a déjà été scellé, la Sa'aka, la Tfila, oui, elle peut toujours changer la donne. D'accord? Donc, selon Rabbi Ishaq, si on dit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent comme Rabbi Ishaq, eh bien, on peut faire des tfilotes aux malades, même après Kippour, parce que la tfila, elle peut changer quand même la donne. Bon. Ça, c'est Tosfot Rabbi Yehuda. Tosfot Shavna, on a vu dans la Gemara qu'il y avait un homme qui s'appelait Shavna Ish Yerushalayim. Ouais. Alors Tosfot, ils disent il ne faut pas dire Shavna. Rabbeinu Tam dit il ne faut pas dire Shavna. C'est plutôt technique, ce Tosfot-là, il est plutôt technique. Pourquoi il ne faut pas dire Shavna? Tosfot dit parce que Shem Reshaim, c'est quoi la suite? Yerkav. Yerkav. Très bien. Le Shem Reshaim Yerkav. D'accord? Ça veut dire que le nom des Reshaim, il doit pourrir, on ne doit pas les appeler comme ça. Or, Shavna était un rachat. Comme ça, la Gemara dit dans ma Sechet, là-bas, dans ma Sechet, quand il va rapporter de soit Sanhedrin. Rabbeinu Tam, lo garis Shavna. De Shavna rachat, ולא מספינן בשמי, דשם רשעים ירכב, כדאמרינן בפרק אמר להם הממונה, אלא גרסינן שכנה. דאבן מי שם אדם, כדאמרינן בסוטה, אלא כשכנה אחי הלל. Bon, il a changé la girsa à cause de ce problème-là. Venira les Ri. Ri dit, c'est pas obligé. On peut garder Shavna. Est-ce que si maintenant, un jour, un homme, il s'appelle, je ne sais pas moi, Avraham, et c'était un rachat, on ne peut plus appeler Avraham? Lui, c'était Racha, mais un autre Abraham, qui est notre aïeul, qui était un Sadir. Donc, c'est vrai qu'il y avait un Shavna pas bien, mais un autre Shavna qui était bien. Donc, on peut appeler Shavna. Ça, c'est la Ta'ana de Ri.
ונראה לי דשפיר גרסינן שבנה. דעתו אם אחד רשע ושמו אברהם, לא נקרא בשם זה אחר, D'ailleurs, Vashkehan de Shavna, il y a deux Shavna, un Racha et un qui n'était pas Racha. Et moi, je me regarde Yeshaya, comme on prouve de Yeshaya, Dirtiv Shavna, Asher al-Bayt. Donc Shavna, c'était celui qui commandait dans la maison. Urtiv, Okarat, il a dit Eliakim, au même Shalter, Eten Beyado. Donc c'est Eliakim qui va prendre la place de Shavna. Urtiv, Batarachi, après c'est écrit, Voyavo Elav Eliakim, Asher al-Bayt, le Shavna a souffert. Donc on voit qu'il y a un autre Shavna. D'accord, Mashma de Shavna Asher al-Bayt, Kvarmet, tu voyais l'air de promo. Le Shavna a souffert, Ayaché. On continue la Gemara. Amar Rabba Barbarchana. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Amar Rabbi Hanina, Bekoshi Tiro Lenachem Avelim, Vaker Cholim Beshabbat. Un autre enseignement de Rabbi Hanina, difficilement, Chachamim ont permis d'aller consoler les endeuillés, d'aller voir les malades. Pourquoi? Parce que c'est difficile de se détacher de leur tristesse. Ok? La tristesse se communique et pendant Shabbat, c'est pas top. On a quand même permis, mais que difficilement. Amar Rabba Bachana qui a dit dans le baptême de Rabbi Eliezer le Sheilé B'Piha, dit Rabba Bachana quand je marchais derrière Rabbi Elazar pour aller voir un malade, Zimnin Amar Amakom Yefaped Chale Shalom. Parfois, il disait qu'Akadosh Baruch Hu en hébreu, Beshana Kodesh, qui se souvient de toi, les Shalom. Zimnin Amar, et parfois il disait Rachamana Yadkirna Yadkerinach les Shlam. Qu'Akadosh Baruch Hu en araméen, il le disait Yadkerinach qui se rappelle de toi, les Shlam. Shalom. Voilà, demande la Gemara, comment il a pu dire ainsi en araméen? Voilà, Rabbi Yehuda nous a dit, un homme ne doit pas demander ses besoins en araméen. Pourquoi? Les malachés qui eux font monter la tefila vers Akadosh Baruch Hu. Quand c'est araméen, il ne faut pas monter. Parce que malachés Hasharet, ils ne comprennent pas la Shon Arami. Question. Soit tu dis que, on voit dans ma Masechet Sota que Gabriel l'a enseigné tous les Shonot à Yosef Assadir, Shirim la Shon. Alors il dit Gabriel, pardon. Alors, soit dit les vagues de Gabriel, que Damien Besota, Bereshel ou Nemarim, Damar Mor, Gabriel, Benimdo, Shirim le Shonot à Yosef. Donc Gabriel, il connaît. D'accord? Soit continue, ils disent quand même, ça reste étonnant. Le thème. D'afilo marchava chez Belev Koladam, la Shonarami et Yodaim. En tout cas, on dirait qu'ils ont une preuve que les malachés Hacheret connaissent même la marchava du Ben Adam. D'accord? Alors, s'ils connaissent la marchava du Ben Adam, pourquoi ils ne connaîtraient pas la Shonarami? Voilà la question de Tosfot. Très bien. Continue. Shani Holé. C'est bon, la question elle est bonne là. Comment ça se fait donc que Rabbi Elazar, il a dit Rahamana Yadkerinach l'Ishlam. Répond la Gemara, Shani Cholé de Shchina, il n'y a pas besoin de malachim. La Shchina, elle est avec le Cholé. Tu peux parler n'importe quelle langue, même Arami, ça marche. D'où je sais que la Shchina soutient le Cholé. Shenemar, Hashem Yisradenu al Eres Dewai. Hashem le soutient dans son lit de souffrance, de douleur. Quoi? D'accord? Rashi rapporte une autre girsa au nom de Rabbeinu Yaakov. C'est pas Sored, mais c'est Sorer. D'accord? Il dit Sorer, c'est la chaîne Poked. D'accord? Il se souvient. D'accord? Ok, je continue par rapport à notre Gemara. Tanya Nami Achi. Soaid, l'Ishkat Assad, Ozer, Yazerino. D'accord. Pourquoi pas? C'est bon? Non, je ne dis pas le contraire. C'est ça, Soaid, soutenir. Voilà. C'est bien. Alors, Tanya Nami Achi, Nirnas Levaker et Acholé. Il y a une braïta qui va dans le même sens. Kadosh Lashchina avec le Cholé. Nirnas Levaker et Acholé, lo Yeshev, lo al Gabi Mita, lo al Gabi Kissé. Il ne faut pas qu'il se soit ni sur un lit ni sur une chaise. Quelle est la raison? Pourquoi?
On va voir tout de suite. Et là, mitatef, le yoshev, les fanav. Il faut qu'il s'enveloppe du talit. Pourquoi? Parce qu'il a la shrina avec lui. Mais emat la shrina, comme il dit Rashi. Tu mets le talit pour exprimer la crainte de la shrina qui est présente. D'accord? Mais pene shrina shi shrina, lema la mera shotav shel chole. Et quand il irait comme dit Tosfot, en général, le chole était à même le sol, dans un matelas sur le sol, on dirait. Et quand toi, tu t'assois sur une chaise, ouais, eh bien, tu es au-dessus de la shrina. Parce que la shrina, elle est sur le chole. Par contre, aujourd'hui, que les balades sont sur un lit surélevé, il n'y a pas de souci, on peut s'asseoir à côté de lui, sur une chaise aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Ici, c'est comme le chole était, comme regardez tout ça, le yeshev al-gabi mitav al-gabi safsam, il y a des dafra que chole shochev ben amour, שלא ישב גבוה מרשות, שלא ישב גבוה מרשותיו של חולה. D'accord? Alors, je reprends la Gemara. Shene'emar, comme dit le pasuk, Hashem yis'adenu, d'où je sais que la Shekhinah elle est למעלה מרשותיו של חולה. Shene'emar, Hashem yis'adenu al eretz dewai. ואמר רבה, אמר רבין, מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, bien, il ne faut pas trop forcer le malade à manger, parce que הקדוש ברוך הוא le nourrit. D'où je sais, Shene'emar, Hashem yis'adenu, milashon se'uda. Hashem yis'adenu al eretz dewai. Bon. Velo yikra leor haner. On passe à un nouveau sujet. Velo yikra leor haner. On a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas lire devant or haner. Amarava, filo gavoa shte komot, filo shte madaot, filo asara batim zo al gazo. Même si le ner il est haut d'une hauteur de 2 hommes. Donc il est loin. Ou bien même 2 mardaot. Mardaot, c'est avec quoi l'aiguillon, avec quoi on labourait on orientait la bête pour labourer la terre. Même un immeuble, 10e étage, il y a une lumière là-bas, tu as envie de lire, tu ne peux pas. Bien que ce n'est pas Shayach Ataya, ils n'ont pas été Mechalech. Quoi? Demande la Gemara, c'est marqué dans la Mishnah, Lo Yikra Leor Haner, c'est au singulier. Lo Yikra, c'est singulier, n'est-ce pas? Donc, déduit la Gemara, Hadoud elo likre, atre shapir dami. J'apprends de là, un, il ne peut pas lire, mais s'ils sont 2, ils peuvent. Pourquoi? Si un, il va pencher, l'autre, il va le bloquer. Tania lo achad velo shnai. Demande la Gemara, voilà une braïta qui nous dit ni un ni 2. D'accord? C'est-à-dire que même 2 personnes qui étudient ensemble, eh bien, ils n'ont pas le droit de lire les Horaner. Stira, réponse. Amar Rabbi Elazar Kashia, kan b'inyan echad, kan b'shnei inyanim. Quand c'est un même sujet, tu peux. Parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Quand il va pencher, il va l'arrêter, son ami. Mais quand ils sont chacun dans son sujet, ouais, alors chacun est concentré dans son sujet. Ils ne vont pas faire attention à ce que l'autre fait. C'est pourquoi on ne peut pas. Amar Avuna, obem dura afilo asara bnei adam asur. Dire Avuna, et si c'est une torche, si c'est une medura, d'accord, eh bien, même si sont 10 personnes, c'est interdit. A priori, même si c'est un même sujet. Le Hidouche, a priori, c'est même si c'est un même sujet, d'accord. Puisque c'est des sujets différents, même l'air, c'est interdit. Ici, tu es en train de me dire, Filo Asara Bnei Adam, c'est assour, même si c'est un même sujet. Rashi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'Amdola? Assour, Deoil Veyoshvim Rachok Zemize, ועוד שזנבות תאוג'ים סמוכים להם, אין זה מכיר בבא חברו להבעיר ולחטות. Comme ils sont un peu loin l'un de l'autre, et les queues des, comment on appelle ça, les bouts de bois, les oudim, c'est le bois qui a pris feu, ouais, ils sont proches à eux, alors il peut faire un geste sans que son ami s'en aperçoive. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle ça sera interdit. Medura sera interdit, même s'ils sont plusieurs personnes. Quoi? Amar Rava, Madame Hachouv ou Hidouche de Rava, si le bonhomme, c'est une personne importante, Moutar, il aura le droit de lire les Horaner. Oh, Lama, quelqu'un qui est Hachouv, il n'a pas l'habitude d'être maté taner. Comme il est Hachouv, il ne penche pas le nerf. D'accord?
Michivé, objection. C'est le Oui. Hamed. Mais peut-être le Haved, oui. Mais là, s'il n'a pas d'Haved, en tout cas, lui, il ne le fera pas. Michivé, lo yikra leor haner, chez Mayate. Une braïta qui nous dit on ne doit pas lire leor haner de peur à pencher. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, dit Rabbi Ishmael ben Elisha, an yikra velo ate. Moi, je lis et je ne penche pas. Je ne pencherai pas. Ça veut dire qu'il voulait court-circuiter la Xérat Rachamim. Pamahat, Kara ou Bikesh Leatot. Une fois, il a lu et il a voulu être noté. Il a voulu être noté. Amar, il a dit Kama Gdolim Divrei Chachamim. Shayu Omrim Lo Yikra Leorane. D'accord? Il en a déduit. Il a dit que Chachamim, ils ont raison. Ouais, on doit, sans discussion, n'importe quelle personne ne doit pas lire les Horaner. D'accord? La preuve, c'est j'allais moi-même être maté. J'allais faire Kataya. Rabbi Nathan Omer, Kara Veita. Il y a une autre version. Rabbi Nathan nous dit il a lu et il a penché. Le Katav al Pinchaso, il a écrit dans son carnet Ani Ishmael ben Elisha, Kariti, Veititi Nerbe Shabbat. J'ai lu et j'ai penché le ner pendant le Shabbat. Lorsque le Beth Amikdash se construira, eh bien, je rapporterai un bon hatat. Hatat shemena. Donc, question. Question, pourquoi Rava, tu as dit Adam Hashouf, c'est permis. Voilà, la Bishmael, c'est Bishmael ben Elisha, c'était Adam Hashouf. Adam, On voit bien que lui-même, il a dit qu'ils ont bien Chachamim eu raison d'interdire et pour tout le monde normalement. Amar Rabbi Abba, Shani Rabbi Ishmael ben Elisha, o ilu misim asmo al divrei Torah ke'edio. C'est différent Rabbi Ishmael ben Elisha, parce que pour les divrei Torah, il se considérait comme un idiot. Lui-même, il penche. Lui-même, il va venir à pencher, même pendant le chol. Voilà la réponse de la Gemara. Mais si c'est Adam Hashouf, ouais, qu'il n'étudie pas la Torah, ou bien que l'homme est si massement al divrei Torah, qui est idiot, en achenami, qu'il aurait le droit selon la fin. Ken, Oui, je parle pour moi, pour un Milta de Bdihota. Si Rabbi Ishmael, il a dit, il va apporter une hatat shmena, je ne sais pas combien, je parle peut-être pour moi, mais je ne sais pas combien de hatat shmenot on doit apporter. Hein. Bon, ok. Jonathan, tu voulais dire quelque chose? oui, non, j'allais dire, les rabbinim, peut-être c'est pas comme les gens riches, ça veut dire, c'est ça le. Non, mais c'est bon, la Gemara elle a répondu que lui, il ne se considérait pas comme quelqu'un par rapport au divrei Torah. Très bien. Allez, Tosfot, Rabbi Nathan Omer. Korev Karav Veita. Alors, Tosfot demande, pose une question. Allez, on connaît très bien la phrase. Si déjà, Behemtan, chez le Sadiqim, en Akadosh Baruch Hu mivit Akala Yadan, Sadiqin Asman, le Kol Sheken. Si déjà la Behema d'un Sadiq, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'elle ne faute pas Kol Sheken, Sadiqim Asman. Alors, on voit ici que Sadiqin Asman, eh bien, ils ont fauté. Voilà la Kushia de Tosfot. Alors, regardez dans les mots Tosfot. C'est pas pareil. Regardez dans les mots Tosfot. Rabbi Nathan Omer Kara Veita. Acha ou Makot, ici ainsi que dans Masechet Makot au sujet de Yehuda ben Tabai, Sheharag Etzomem. Il a tué là-bas Etzomem. C'était une erreur, comme la Gemara là-bas nous dit. Il y avait qu'un seul, je crois, là-bas. Ubeaisha là-bas, Gabé Ha Shenikra Sefer Torah Behamatan. Ils ont déchiré un Sefer Torah par leur colère. Ouais. Lo Parich, on n'objecte pas. Oma Behemtan, donc il y a trois endroits, chez nous, dans Makot et dans Yebamot. Ok? Là-bas, on ne dit pas Oma Behemtan, chez Sadiqim, Kadosh Baruch Hu Mivita Kala Leyadan, c'est-à-dire Emma Kol Sheken. Omer Rabbeinu-Tam, pourquoi? Alors Rabbeinu-Tam répond Delo Palir Beshum Makom El Agabe Achilat Isur Shekena Yula Sadiq Beyoter. Rabbeinu-Tam répond que ceci n'est vrai le principe de c'est uniquement au sujet de Issouré Achila. Pourquoi?
faire introduire en soi un issour, un ochel, un sourd, c'est un grand gnaï. C'est ça que vraiment, Kadosh Baruch Hu, il est marqué, c'est un chidouche dans la Benouta. Ouais, bien que Shabbat, il y a une grande khumra, il y a un carré dessus, ouais. Bon, ça reste extérieur à la personne. Mais faire introduire à l'intérieur de soi du issour, ça, Kadosh Baruch il protège de sa dire. Le Montessori, c'est pas juste. והעוד הרבה פסחים דרבי ירמיה השתדל ותאים קודם הבדלה. והיינו למסכתו שנה כמר בשים תבשילה דבבלעי בסומה רבה דמערבה. הטעם לא אמר מאכל איסור אלא השעה אסורה. Soit il rapporte, il dit voilà, on voit bien que un jour Rabbi Yirmiyah il a mangé avant de faire la Havdalah. Ouais. Il rapporte un autre mécor dans le Shoshana. Bon, sur il a dit Bassim Tafshila des Bablaé. Il est bon le repas des Babyloniens alors qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Ils sont en train de manger. Ouais. Ah voilà, ils sont en train de faire. Ils ont fauté. Ouais. Ils ont fauté par rapport à la Chila. Oui. Mais là-bas, le Ochel était kasher. C'est le Zman qui n'était pas à point. Ce n'était pas le bon moment. Mais le Ochel lui-même n'avait pas de problème. Quoi? Après la suite de Tosfot, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Regardez-le. Oui, Jojo, tu voulais proposer une explication, une réponse? Je ne comprenais pas le fait de, comment ça s'appelle, pour la BMA et le tzaddik, c'est deux choses complètement différentes. Le Non, attends, tu n'as pas compris la Gemara, une seconde, c'est pas ça. On a dit si même la BMA, Kadosh Baruch, on fait attention, quand chacun il fait attention au Sadir. Fais attention au tzaddik, mais la BMA, elle n'a pas de issour ou pas assour. Je répète, entends, si la BMA, Kadosh Baruch, fait en sorte qu'elle ne faute pas, entre guillemets, qu'elle ne mange pas quelque chose qui n'a pas été prélevé, comme l'histoire de la Pinchas Ben Yair, Kol Sheken, car Kadosh Baruch vous fait en sorte que le Sadir ne mange pas quelque chose d'assour. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je ne comprends pas. Ne rentre pas dans ça, Bichlal. Pourquoi tu rentres dans ça? La BMA, elle n'a pas de issour. Je lui fais ou je lui fais pas de issour, d'accord, lui fait un miracle, parce que c'est la BMA d'Al-Sadiq, elle ne veut pas lui faire compris, travailler. T'entends pas, mais bien, mets-les bien. J'ai les deux. Mets-les bien. Ne crie pas, je Gemara, elle fait un bloque kol sheken. Si déjà, la BMA, comme tu dis, elle n'a pas de issour, et quand même, Akadosh Baruch Hu, il la préserve. La Gemara dit elle-même, à plus forte raison, qu'Akadosh Baruch Hu préserve. C'est une affirmation, ce n'est pas une sheila. Akadosh Baruch Hu, kol sheken, Akadosh Baruch Hu préserve le sadir. Sauf que tu as dit juste après que le tzaddik, ils ont fauté. C'est ça la question de Tosfot. Donc, moi je te réponds, aucun rapport. Le tzaddik, le Dieu, il va protéger la BMA du tzaddik parce que c'est la BMA du tzaddik, il n'y a pas de problème. Hein, Baya. Mais le tzaddik, tu vas faire un kalvachomer, le kalvachomer ne passe pas. Il va fauter le tzaddik. T'entends pas. Mais le kalvachomer, il ne marche pas. Il n'y a pas de kalvachomer. Mais on n'est pas en train de remettre en question le kalvachomer. Le kalvachomer n'est pas une proposition, c'est une affirmation. La Gemara, elle affirme. Donc, c'est une donnée. C'est pas, je ne remets pas ça en question, c'est une donnée. Shamata. Oui, c'est une donnée. D'accord? Donc, on sait qu'Akadosh Baruch Hu préserve le Sadir. Dans la Gemara, on a vu que non. Question de la Benouta. Réponse, ça dépend si c'est Ochel ou pas. Très bien. On continue le dernier passage. Bezat Hashem. Dernier sujet du date d'aujourd'hui. Tane Hada, Shamash, Boder Kosot ou Kaharot, Léoraner. Un Shamash, il peut vérifier les verres et les assiettes, Léoraner, pour savoir s'ils sont bien propres. Quand il nettoie la vaisselle, ouais, il peut vérifier. Mais Tanya Idach Lo Yivdok, il y a une autre braïta qui nous dit qu'il ne peut pas vérifier. Contradiction. La Kashia, Kan Beshamash Kavua, Kan Beshamash Sheno Kavua. Alors, c'est quoi l'explication? Il y a Rashi et Rabbeinu Tam, selon une Girsa Rabbeinu Tam dans Tosfot, une Girsa Rabbeinu Hananel. Rashi explique Shamash Kavua, ouais, alors lui, il ne faut pas qu'il vérifie. Pourquoi? Parce qu'il a peur de son brave, il a peur de son maître. Il est fixe, il a bien son maître. Et si ouais, son maître va le gronder. Alors,
écoute, il va bien vérifier et peut-être on craint chez Mayaté. Par contre, le Nokavua, il n'est pas fixe, il ne va pas être marqué, il ne va pas bien analyser. D'accord? Voilà pourquoi c'est permis. Un Selon intérimaire. Rabbeinu Tam, à l'envers. Ouais, C'est Rabbeinu expert. Tam, il dit, Kaboua, c'est expert, Rabbi Abenoul. On peut dire, le Kaboua, c'est un expert. Même sans la lumière, il peut. Mais chez nos Kaboua, parfois, il a besoin. ouais, c'est ta traduction, tu as le droit de traduire comme tu veux. Ok, moi je ne traduis pas comme ça. Alors, Rabbeinu Tam, il dit à l'envers. Il dit, le Kavua, il ne va pas bien analyser. Pourquoi? Kavua, il a déjà un CDI. Il est Kavua. Ouais. Il a un contrat à durée indéterminée. Il ne peut pas le virer comme ça simplement. Donc, il s'en fiche. Mais le Eno Kavua, il est en CDD, celui-là. C'est pourquoi on craint qu'il vienne à vérifier. D'accord? Ça, c'est selon la même étape. Dernier Tosfot du Ramout. Alors, je reprends la Gemara. Kan be shamash kavua, donc je prends selon Rashi. Shamash kavua, vérifie pas, bleoraner. Kan be shamash eno kavua. Vei ma deuxième réponse. Ah oui, be shamash kavua. On parle shamash kavua. D'accord? Et Rabbeinu Tam, il regrette le contraire. Ah oui, be shamash eno kavua. D'accord? Pour regarder tout ça. Donc, selon Rashi, ah oui, be shamash kavua. Velo kashia. Pourquoi c'est permis? Quand c'est une bougie avec de l'huile, il y a à craindre chez Mayaté. Mais si c'est une bougie avec du neft, avec du goudron, quand il penche, il y a une odeur forte qui va, une mauvaise odeur forte qui va sortir. Lo haïshinan chez Mayaté. Point. Là, c'est valable pour tout. Cette différence, Mishha et Nafta, c'est valable pour tout ce qu'on a dit, les Orané à la source. Très bien, très bien, très bien, très juste. Ok. Dit la Gemara, Ibayalhu, Shamash Sheno Kavua, Bedemishha Mao. La Gemara pose la question, un Shamash qui n'est pas Kavua, est-ce qu'il peut faire Bedemishha? Alors, on ne comprend pas très bien. Pourquoi on ne comprend pas très bien? Parce que de la Gemara qui a répondu que Shamash Kavua, Nafta, c'est permis, Mishha, c'est interdit. Ça sort de là que le Eno Kavua, même Mishha, c'est permis. Pourquoi la Gemara pose la question? Shamash Eno Kavua Bedemishha, quel est le djinn? Si c'est avec de l'huile, quel est le djinn? Donc cette question elle est posée par les Mephashim. Un peu difficile. Les réponses que j'ai vues, c'est un peu difficile. Quand la Gemara en haut, elle a répondu qu'on parle Shamash Kavua, c'est l'Avdafka. Je peux comprendre c'est l'Avdafka. C'est juste pour me dire que Shamash Kavua, c'est quand même permis Bede Nafta. D'accord? Bon. Ça vous plaît pas? Sinon, proposez-vous une réponse. Alors, je reprends la Gemara. Ibayalhu, Shamash Sheno Kavua Bede Mishha Mau. Amar Rav, Alacha Ven Orin Ke. L'Alacha, c'est qu'il peut, mais on ne l'enseigne pas publiquement. Rabbi Yirmiyah Barab Amar Alacha Orin Ke. L'Alacha, elle est ainsi, et on publie aux gens. On dit, Shamash Sheno Kavua, il peut laver la vaisselle et vérifier la vaisselle, et oraner, afilu Bede Mishha. La Gemara raconte une histoire. Rabbi Yirmiyah Bar Abba Ikla le Beravasi, Tam Shemaï. Alors, le shamash de Rabbi Yirmiyah Barab, il était invité chez qui? Chez Ravasi. Le shamash de Rabbi Yirmiyah, il est parti vérifier la vaisselle. Ouais. Kabadjik linhora de Sharga. Ouais. Selon Rabbi Yirmiyah, il avait le droit de le faire? Oui. Parce que le shamash de Rabbi Yirmiyah, dans la maison de Ravasi, il s'appelle shamash Sheno Kavua. D'accord? Il s'appelle shamash Sheno Kavua. Alors, est-ce qu'il peut vérifier? Oui. Alors, demande la femme de Ravasi, pardon, Amrale Bitaou, la femme de Ravasi, elle a demandé à son mari, mais toi, tu fais pas comme ça, toi, tu ne permets pas ça pour vérifier les oraner. Shamash Sheno Kavua. Elle lui a dit, Amarla, Shavke, Kerabe, Svirale, laisse-le. Il fait comme son rave. Son rave, la Bible, il pense que Shamash Sheno Kavua, c'est permis. Léor, afil l'oraner, afil le mishha. Point.
On s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Manu, Amen. Quel? j'ai juste une petite question. Depuis quand on permet ou on interdit quelque chose parce que le statut de l'individu, c'est pas le même? Parce que une avéra, c'est une avéra. Oui, non, la question n'est pas là. Bien sûr qu'une avera, c'est une avera. Mais quand on a décrété un issour, midera banane, de peur qu'on en arrive, ouais. Alors, cette crainte-là, elle concerne qui? Quelqu'un qui est fréquent. Le shamash chez nos kavouas, selon Gazet Rashi, c'est pas fréquent qu'il est soit maté. Voilà pourquoi on n'a pas décrété sur lui. Ah. Très bien. Alors, Comme c'est Bezat pas Hashem, fréquent demain, quel horaire demain ça vous intéresse? Je suis moi. Tous les Tout ça comme Vartora Sheila, d'hier. hein? Non, tous les Vartora d'hier. Comment tu as fait ça? Tous les Vartora d'hier. Comment tu as fait ça? Ben, en écoutant hier, j'ai réécouté aujourd'hui, j'ai réécouté hier, j'ai écrit histoire par histoire. C'est quel Vartora, Jojo? Tout ce qu'on a fait hier, le chiot, si tu n'as pas écouté, t'es mal barré. Ah, j'étais pas là, ouais. Bah, regarde dans le groupe Agigi, il y a, dans l'application Agigi, il y a tout le chiot. Ok, je suis pas sur le groupe, tu me l'enverras. Jojo, je te rappelle si tu veux pour tout à l'heure. Ouais, pour faire pour la Haggadah. Moi, je suis en train de terminer ça. Juste à la bataille, quelle heure demain vous voulez? La même horaire? Ouais, ça a l'air bien. Demain, déjà, assume. 3h. Donc, demain, normalement, après Hassot, tout le monde ne sait plus rien du tout. De toutes les manières, tout le monde ne sait plus rien. Mais même le ménage. J'ai entendu que Macron va faire comme Bibi. Il va mettre le couvre-feu. On ne bouge jamais. Couvre-feu de quoi? להבדיל 20,000 הבדלות. Manu, j'adore tes cours, mais c'est trop difficile pour moi. Non, ça, le Daf Yomi, tu as raison, c'est un peu difficile. Je sais pas, je sais même pas. J'essaye, mais bon. Ouais, le DAF, c'est dur. Le DAF, c'est un peu dur. Il faut un peu de. Il faut du corps. Non, Manu, la vérité, c'est très dur, c'est vrai. Mais si on suit tous les jours, on essaie d'écouter. Une fois, on rate, une fois, on truc. On apprend. Il y a la moitié, je n'ai pas suivi, donc je n'ai pas compris. J'ai suivi la deuxième partie, j'ai compris. Mais doucement, on peut comprendre. C'est pas. Hazak. Ok, la bataille. Demain, on fixe vers 3h, 3h15, on se fixe comme ça, d'accord? Ok, je veux. Très bien. Calto. Allez, merci.